Bonjour à tous et bienvenue sur Vanessa Oracle Guidance, j'espère que vous allez bien. Euh, je suis Vanessa et je vais faire un tirage collectif en amour pour les poissons. Je filme ça fin juillet 2021, donc gardez bien en tête que ce tirage est collectif et non individuel, qui ne parlera pas à tout le monde, peut-être qu'il vous parlera d'ici quelques semaines. Si jamais ça ne vous parle pas du tout, vous pouvez aussi regarder vos autres signes de votre tableau astrologique, à part votre signe solaire, puisque vos énergies en amour peuvent être là aussi. Donc, comment je vais procéder? Je vais commencer par expliquer en général de quoi ça parle ici, comme ça vous savez de suite si c'est votre situation ou non. Ensuite, je vais passer au message canalisé pendant ma méditation avant de poser les cartes. Donc, je vais vous expliquer tout ce que j'ai vu et ressenti. Et puis, je vais aller un peu plus en détail dans le tarot pour expliquer, aller plus en détail dans la situation que j'ai ici. Et en dernier, on fera la guidance ici. Pour vous, si vous souhaitez la suivre ou non, c'est à vous de voir. Si vous sentez que ça peut vous aider, n'hésitez pas à l'utiliser. Sinon, voilà, vous êtes libre de faire autrement. Il n'y a pas de souci. Vous êtes maître de votre vie. Et gardez ça en tête, que les cartes ne doivent jamais contrôler votre vie. C'est très important. C'est un outil d'aide et non comment dire, un dictat. Donc la situation que j'ai là, je vois que vous êtes connecté à une personne qui possiblement ne peut pas accéder à une de vos requêtes ou elle semble assez fatiguée en ce moment, comme si elle manquait d'énergie, mais elle est très rêveuse. C'est une personne qui espère pour le mieux. Elle est bien avec vous, cette personne, et elle planifie de voir comment elle va faire évoluer la situation avec vous plus tard. Mais pour l'instant, elle essaie de passer du bon temps avec vous, d'être heureuse avec vous. Donc, elle se sent bien avec vous, cette personne. De votre côté, vous vous sentez un petit peu vidé. Peut-être parce que vous travaillez énormément, peut-être parce que vous avez l'impression de faire beaucoup de choses et ça n'aboutit pas exactement là où vous voulez. Et du coup, ça vous, euh, ça vous vide. C'est vraiment le sentiment que j'ai ici. Peut-être que vous avez l'impression de ne pas être assez, pas faire assez, ou il y a quelque chose comme ça. C'est comme vous essayez absolument de créer quelque chose ici, dans cette situation, avec cette personne, mais vous n'avez pas forcément les résultats que vous attendiez pour l'instant. Et vous vous sentez peut-être un peu seul, ou pas assez soutenu, ou pas assez aimé. Ok, il peut y avoir de ça. Vous planifiez de prendre une décision à l'avenir, mais pour l'instant vous êtes en recherche. Peut-être soit vous êtes en recherche d'une solution, soit vous essayez d'apprendre un peu plus les différents tenants et aboutissants de la situation. En tout cas, vous cherchez des informations, c'est ce que je vois. Alors, soit c'est une formation, quelque chose comme ça, où vous essayez d'apprendre à vous adapter. Et il y a quelque chose de cet ordre-là, de chercher les informations. Mais en tout cas, je vois assez juste. Vous essayez de faire quelque chose de juste, ou alors il y a quelque chose au niveau légal que vous essayez d'implémenter dans votre vie ici, avec cette personne. Donc, à voir ce que ça peut être. Je vais aller un peu plus en détail là-dedans dans un moment. D'abord, je vais passer au message que j'ai canalisé. La première chose que j'ai vu un ours en peluche. Alors ça peut parler de l'enfance ou des enfants en général. Mais le symbole de l'ours en peluche, pour moi, ça parle de l'importance de prendre soin de soi, ou que quelqu'un prenne soin de vous, peut-être. Ça parle d'innocence aussi, passer des bons moments innocents. Besoin d'être aimé plutôt que jugé. Ici, c'est vraiment un besoin de connexion, un besoin de tendresse, un besoin
voilà, de se retrouver ensemble, d'avoir ces moments importants qui font, qui créent les bases pour une relation ici. Donc il y a quelque chose, besoin de se sentir proche aussi peut-être. Donc voilà, il y a ce premier message qui est venu ici. Donc ça peut être votre énergie, ça peut être l'énergie de l'autre personne. Mais honnêtement, quand je vois les cartes ici, je pense que c'est votre énergie. Deuxième message, j'ai vu un bracelet qui était fait de... Il y avait comme des petits cristaux. Alors il y avait un cristal rouge, un cristal orange, un cristal rouge, un cristal orange, tout le tour du bracelet. Un très joli bracelet. Et les bracelets en général, ça symbolise la relation avec quelqu'un, quelle qu'elle soit. Mais ça symbolise ça. Et ce qu'on y trouve dans cette relation ici, avec la couleur rouge et la couleur orange, pour moi, ça réfère aussi aux deux chakras, la base, le chakra racine et le chakra sacré. Ces deux chakras, le premier, il parle de, de passion, de détermination, d'avoir aussi une sorte de boule d'énergie, mais aussi qui est très ancrée. Ça parle de stabilité aussi. Et l'orange, c'est plutôt la créativité, les émotions, l'enthousiasme, la sexualité. Et c'est cette énergie-là aussi qui soutient les changements, qui vous aide dans le changement de quelque chose. Donc, ce sont des énergies importantes ici dans cette relation. Ok, donc celles-là, ce sont celles qui vont fonder vraiment cette relation. Le troisième message, j'ai vu... Alors je voyais comme si j'étais dans une grande ville avec des grands bâtiments. Et derrière, je regardais vers le haut, et il y avait un ciel orange. Et dans ce ciel orange, je sentais déjà l'énergie un petit peu lourde, orageuse un peu. Et justement, il y avait un orage qui se formait. Alors c'est pas négatif, hein, ça montre simplement qu'il y a besoin... Il y a peut-être quelque chose qui s'accumule et il y a besoin de relâcher une énergie, de laisser sortir quelque chose. Alors ça peut être votre énergie. Vous avez peut-être voilà, une fatigue qui s'accumule, ou que ce soit mentale ou physique, hein, ici. Bien que je vois que l'autre personne est un petit peu fatiguée aussi. Mais elle le vit mieux que vous, je pense. Puisque pour vous, ça vous... Comment dire, ça vous squeeze comme une éponge, quoi. C'est comme si on vous enlevait toute votre vie, là. Parce qu'il y a quelque chose que vous essayez de faire et vous n'avez pas les résultats qu'il faut. Donc peut-être qu'avec le temps, il y a quelque chose qui a besoin d'être changé, quelque chose qui a besoin d'être entendu, ou voilà, on a besoin d'en parler, ou de voir comment... qu'est-ce qu'on va en faire de ça, de ce que tous les efforts que vous êtes en train de faire, ça a besoin de payer à un moment donné, ou ça a besoin d'apporter un changement. Voilà, c'est peut-être quelque chose dont vous n'avez pas parlé encore, ou quelque chose voilà, qui va faire surface, parce que justement vous n'en parlez pas, ou il n'y a pas ce changement qui est là pour relâcher cette énergie, cette tension. Donc je pense que cette tension, elle vient de vous ici. Donc ça symbolise ça, en gros. C'est pas négatif forcément, ça peut être un changement très positif, mais c'est voilà, besoin de changement ici. Les bâtiments, ça symbolise un succès, quelque chose qu'on a construit aussi. Donc voilà, derrière tout ça, il y a besoin voilà, que ça aboutisse à quelque chose, je pense. Et comme le ciel était orange, le orange, ça symbolise ça aide pour le changement en tout cas. C'est la créativité, l'adaptation, l'enthousiasme, la sexualité, comme je disais. Il y a des choses ici qui ont besoin d'être... il y a peut-être un changement sur ces choses-là. Donc ici, besoin de voilà, trouver une solution peut-être. Ensuite, le dernier message, j'ai vu un homme qui avait pas de cheveux, donc soit il était chauve, soit il avait la tête rasée, enfin bref,
En tout cas, il n'avait pas de cheveux sur sa tête. Et il essayait de résister. Alors, c'était assez bizarre comme vision. C'est de résister une énergie qui était jaune et verte. Alors, le jaune et le vert, pour moi, ça symbolise deux autres chakras. Celui du plexus solaire pour le jaune et celui du cœur pour le vert. Et ça me rappelle ce qu'on fait en guérison énergétique. Il y a un passage entre ces deux chakras. Et quand on regarde un petit peu au niveau de ce passage entre ces deux chakras, si on trouve quelque chose à l'intérieur de ce passage, c'est quelque chose qui bloque la personne, qui l'empêche de créer ce qu'elle aimerait vraiment créer pour elle-même ou dans sa vie, peu importe ce que c'est. Donc ça parle certainement de ça, je pense, parce que cet homme, il essayait de résister quelque chose. Donc c'est peut-être résister à une façon de faire qui n'est pas aidante, résister une énergie négative, parce que le fait d'être chauve aussi, ça parle d'être, voilà, de s'endurcir, mais aussi de... C'est une manière aussi d'échapper à l'énergie négative. Donc ici, comme je sens une résistance, il y a peut-être cette volonté de résister peut-être à s'énerver, résister à faire quelque chose qu'on ne, qui apporterait un mauvais résultat en fait, et qui est en nous, et que peut-être que c'est une mauvaise habitude, peut-être c'est euh, une peur tout simplement qui se trouve là entre ces deux énergies-là. Donc à méditer, peut-être que ça vous parle d'une certaine manière. Donc là, ça pourrait être vous, ça pourrait être l'autre personne aussi, mais l'autre personne, je la sens plus rêveuse qu'autre chose, je la sens plutôt bien, même si fatiguée, ou voilà, qu'elle est plutôt dans la patience. Euh, voilà, c'est comme si elle prenait son mal en patience, mais pour vous, c'est un petit peu plus difficile à gérer, donc je pense que c'est plus de votre côté. Donc, on va aller un peu plus en détail dans les cartes et on va voir ce qui s'y passe. Pour votre personne, il y a le cavalier de coupe à l'envers. Donc, cette personne, soit elle se dit, ouais, voilà, je peux pas donner autant que je voudrais donner en ce moment. L'autre personne attend de moi quelque chose. Elle est assez insistante, etc. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a pas une égalité en amour. Ici, c'est un petit peu, ça pourrait être conflictuel un petit peu, mais c'est pas tellement un conflit a priori, c'est plus quelqu'un qui donne plus que l'autre, et quelqu'un qui se sent plus bousculé par l'autre que voilà, et une personne beaucoup plus passive, d'accord. Donc ici, voilà, il y a quelque chose. Et le fait que cette carte, elle est à l'envers, je pense que cette personne ne peut pas vous apporter quelque chose qui vous ferait plaisir maintenant. Je pense qu'il y a un besoin d'attendre ici, compte tenu des autres cartes que j'ai là. Dans son cœur ici, il y a la carte de l'étoile à l'endroit, donc elle espère quelque chose fortement. Elle a un rêve, un désir, un vœu, quelque chose qu'elle veut se réaliser, je pense avec vous ici. Elle vous voit comme la bonne personne, ce que je ressens ici. En tout cas, elle espère quelque chose de positif ici. Ok, avec cette carte à cet endroit-là, c'est une belle énergie. Dans ses intentions, il y a le 7 de denier, si j'arrive à l'attraper. 7 de denier à l'endroit. Donc cette personne, elle projette à un moment donné de voir comment elle peut établir le futur avec vous. Peut-être qu'elle veut mettre de l'argent de côté, peut-être qu'elle veut initier quelque chose avec vous. Donc là, c'est choisir comment on va procéder. C'est quelque chose qui pourra durer, on va voir qu'est-ce que ça donne, etc. Donc cette personne, je pense qu'elle est assez dans l'incertitude pour l'instant, elle est plus dans le rêve qu'autre chose. Mais elle a envie d'avancer, elle a envie qu'il y ait quelque chose qui se réalise par la suite. Dans ses actions, il y a le 10 de coupe à l'endroit. Cette personne, elle essaye voilà,
comment dire, de profiter du temps qu'elle passe avec vous, des bons moments. Euh, pour elle, elle a trouvé l'amour avec un grand A. Elle est bien. Peut-être qu'il y a une vie de famille qui est assez chouette émotionnellement, en tout cas pour cette personne. Il y a des choses quand même sympas qui se passent ici. Cette personne, je pense qu'elle essaye d'entretenir ça. Mais malgré tout, je la vois assez fatiguée. Pourquoi? Parce qu'il y a l'as de bâton à l'envers ici. Elle ne peut pas passer à l'action sur quelque chose maintenant. Et ça évoque un manque d'énergie, ou un manque de moyens peut-être. Il y a quelque chose ici qui doit attendre, qui est repoussé peut-être. Et je pense que c'est quelque chose que vous attendez qu'elle ne peut pas vous donner. Ok. Avec le 9 de coupe, ici, cette personne, elle se sent capable de bien gérer les choses émotionnellement avec vous. Ça peut parler d'une bonne nouvelle aussi. Elle attend peut-être une bonne nouvelle qui pourrait débloquer la situation. Ici, c'est avoir quelque chose qu'on désire, quelque chose qui fait très plaisir, qui est momentané aussi. Mais voilà, ça parle de ça. Et sinon, ça parle aussi de se sentir prêt pour l'amour aussi. Le 9 de coupe, voilà, c'est juste avant le 10 de coupe et se sentir soi-même prêt pour l'amour. Donc cette personne, peut-être qu'elle est en préparation, elle attend le bon moment pour faire quelque chose avec vous. Avec le roi de denier à l'endroit, cette personne, elle sent beaucoup de stabilité avec vous. En tout cas, elle veut pouvoir être capable de créer cette stabilité. Et peut-être qu'elle ne peut pas tout de suite. Voilà, mais elle se sent prête émotionnellement et elle veut créer quelque chose de stable. Et voilà, elle attend juste le bon moment. Ou alors, elle n'en est pas capable tout de suite pour peut-être une raison extérieure. Mais elle sait que vous attendez ça. Ok. Ici, de votre côté, il y a le 9 de denier à l'envers. Donc là, on voit que ça peut parler du fait que vous travaillez beaucoup, vous le savez, vous êtes peut-être épuisé par ça, vous avez peut-être l'impression de ne pas faire assez ou que ce que vous faites n'est pas assez. Euh, donc peut-être que vous cherchez des solutions pour amener ce changement que vous attendez. Peut-être que vous essayez de provoquer quelque chose ici pour que cette personne, elle vous dise, elle vous donne son feu vert. Mais ici, ouais, je pense que ça vous inquiète un petit peu pour quelques raisons que ce soit. Ici, je ressens un petit peu parce que dans votre cœur, vous êtes un petit peu rincé, vous êtes un petit peu voilà, asséché émotionnellement. Vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de ça, vous avez besoin d'être nourri émotionnellement. Donc ici, ça peut être que vous travaillez trop, que vous n'avez pas assez de temps, que vous pensez beaucoup au travail, au monde matériel, et vous n'avez pas encore eu ce que vous désiriez. Ok. Avec l'as de coupe à l'envers, peut-être que vous ne vous sentez pas assez aimé ou vous n'avez pas assez de temps avec l'autre personne. Vous avez besoin de vous sentir aimé. Vous avez besoin que l'autre personne s'occupe de vous un peu plus, peut-être aussi. Euh, vous avez besoin justement peut-être de voir cette personne. Peut-être que vous êtes à deux endroits différents et que vous ne pouvez pas vous voir quand vous voulez. Ici. Mais on sent qu'il y a ce besoin d'être rempli. Et ce besoin, il n'est pas là non plus. Donc il y a quelque chose peut-être que vous voulez profondément qui vous ferait énormément plaisir. Vous êtes en train d'essayer de le provoquer et ça n'arrive pas pour l'instant. Ok. Ensuite, avec le 2 d'épée, ici, vous projetez dans vos intentions, vous projetez de prendre une décision assez ferme, mais pour l'instant vous ne savez pas ce que ça va donner. Donc vous avez besoin de délibérer là-dessus pour le futur. Donc pour l'instant je ne sais pas
par rapport à quoi ça peut être par rapport à, voilà, quand est-ce que assez c'est assez. Parce que je sens que vous vous videz d'énergie ici pour essayer d'établir quelque chose qui vous ferait énormément plaisir, mais peut-être que à un moment donné vous allez dire stop, ou peut-être que vous allez prendre une décision de changer votre façon de faire, peut-être aussi. Quoi qu'il en soit, ici, vous savez que vous avez une décision à prendre à un moment donné. Alors, vous seul savez ce que c'est. Dans vos actions, il y a le page d'épée à l'endroit. Ici, c'est une recherche d'informations, être curieux du monde extérieur. Ça peut être vouloir apprendre, faire un apprentissage. Ici, vous êtes en phase d'apprentissage, que ce soit l'apprentissage de la vie ou apprentissage tout court pour apprendre quelque chose, pour peut-être gagner plus d'argent aussi, peut-être que vous manquez de ça. Les deniers, ça parle de choses matérielles, les choses qui durent, voilà, les choses qui vont rester dans votre vie, donc les choses importantes pour vous. Donc là, vous êtes peut-être en train d'essayer d'apprendre à gérer tout ça, apprendre à gérer cette situation. Donc là, peut-être vous cherchez une idée, une solution aussi. Ici, avec la carte de la justice comme énergie générale pour vous, vous essayez d'être juste dans cette situation, de faire ce qu'il faut. Peut-être aussi que vous êtes en train de gérer des choses légalement, que vous avez ça en tête. Peut-être que vous avez un but légal. Alors, ça peut être acheter une maison, vous marier, fonder une famille, mais que ce soit voilà, inscrit sur le papier. Quoi qu'il en soit, ici, vous essayez de faire ce qu'il faut, comme il faut, etc. Voilà, dans l'ordre des choses. Donc là, je pense que vous essayez de ne pas vous emporter si ça va pas. Mais on sent que quand même vous êtes un petit peu fatigué voilà, ça tire un peu sur la corde ici pour vous. Avec le 9 d'épée à l'envers, vous essayez de pas trop vous soucier. Vous voulez peut-être vous débarrasser de certains soucis, peut-être l'ego. Voilà, vous voulez mettre les soucis de côté ou quelque chose qui vous fait de la peine. Vous voulez que ça se termine. Et peut-être en légalisant quelque chose. Ici, ça peut être, comme je disais, par un mariage, un emménagement. Voilà, il y a quelque chose ici. Vous essayez de travailler sur quelque chose. Et pour l'instant, vous n'avez pas ce que vous voulez. Et vous avez besoin de soutien émotionnel de l'autre personne. Vous avez besoin de sentir l'autre personne, sa présence au moins. Ici. Donc, avec l'as de bâton à l'endroit, vous êtes prêt à passer à l'action, vous êtes motivé, déterminé. Donc on sent que c'est vraiment, qu'il y a vraiment une force derrière tout ça. Il y a quelque chose qui vous pousse à faire ça. Et c'est très positif ici. Donc vous essayez de faire du mieux que vous pouvez. Vous savez que vous aurez une décision à prendre à un moment donné. Ça peut être une décision légale. Comme je disais, ça peut être déménager quelque part, acheter quelque chose ou vous marier ou vous paxer. Hein, c'est pas forcément un mariage ou quelque chose comme ça, mais c'est quelque chose qui a un rapport avec les papiers. Je parle des choses génériques là pour l'instant, mais ça peut être toute autre chose qui serait faire des papiers. Ça peut être au niveau du business aussi, pour gagner peut-être plus d'argent, être confortable plus tard et pouvoir être ensemble. Ce genre de choses, ok. Voilà, mais on sent que vous avez besoin que cette période-là, elle est un petit peu dure sur vous. Donc vous avez besoin que ça s'arrête bientôt. Voilà, comme s'il y a une période où vous savez que vous devez y passer et après il y aura quelque chose qui devra être décidé. Vous devez avoir plus d'informations et faire ce qu'il faut peut-être légalement. Il y a quelque chose comme ça. Pour cette personne, elle est plus dans le rêve. Elle est pas très ancrée, cette personne, je trouve. Est-ce qu'elle est vraiment dans le rêve? Elle est dans la douceur.
Voilà, mais elle est fatiguée aussi. Mais elle sait qu'elle ne peut pas vous donner ce que vous voulez tout de suite. Donc ça, c'est ce que je vois clairement. Mais elle se sent prête en elle pour aller plus loin. Mais juste, elle attend le bon moment. L'énergie qui va vous aider dans cette situation, c'est numéro 36, la sensualité. Le 3, c'est la créativité. Le 6, c'est l'harmonie, ici, entre deux personnes ou deux énergies. Donc ici, c'est créé pour trouver une harmonie. La sensualité, ça aide à ça. La sensualité, qu'est-ce que c'est? C'est utiliser ses cinq sens. Dans la vie, dans le 3D, donc les sens sont très importants. Je pense ici que ça va vous aider à vous sentir plus aimé, plus chéri, et l'autre personne, ça va l'aider à s'ancrer. Je pense que ça serait une énergie bénéfique pour vous deux ici. Donc le message de cette carte, il dit: la fréquence de la sensualité nous rappelle qu'en tant qu'esprit dans des corps humains, nous sommes des êtres sensuels, faisant l'expérience de la joie et du plaisir du monde physique à travers nos sens. Donc là, il s'agit de faire des expériences physiques qui soient agréables, qui nous apportent de la joie, et justement qui nous reconnectent au monde physique. Et peut-être vous avez besoin de vous reconnecter l'un à l'autre physiquement si vous êtes loin. Si voilà, si vous passez pas beaucoup de temps ensemble, mais même si vous êtes prêts, peut-être que vous avez besoin de faire quelque chose ensemble. Ça peut être manger un très bon repas dans un restaurant, écouter de la bonne musique que vous aimez tous les deux ensemble. Ça peut être voilà, faire de la poterie ensemble, comme dans le film avec Patrick Swayze. Quelque chose qui vous reconnecte vraiment ensemble. Ça fera une expérience qui va vraiment vous reconnecter, peut-être vous aider à soit à patienter un peu plus jusqu'à ce que quelque chose se débloque, soit ça va créer quelque chose qui va, voilà, ça va mettre en action quelque chose entre vous ici. Mais je pense que cette énergie-là, elle va vraiment ancrer l'autre personne et vous, ça va vous faire du bien. Ok? Ça va vous remplir émotionnellement, ça va répondre à des besoins ici, chez l'un et chez l'autre. Donc si vous sentez que vous avez besoin de cette énergie, vous pouvez toujours méditer visuellement sur cette carte en appuyant sur pause. Sinon, vous pouvez faire un screenshot et le faire quand bon vous semble, quand vous en avez besoin. Ok? Là, on voit beaucoup d'énergie rose. Le rose, c'est la romance. Du orange ici, comme je disais, c'est une couleur qui était assez prédominante dans les visions que j'ai eues. Donc la créativité, ça soutient le changement parce que quand on est créatif, on s'adapte à tout. Et je dis ça aussi parce que ici, dans le conseil du jardin secret, c'est adaptez-vous. Vous allez vous retrouver là où vous voulez être. Donc ne vous stressez pas si vous ne voyez pas le bout du tunnel pour l'instant. Vous allez avoir ce que vous voulez. Il suffit pour l'instant de vous adapter à la situation. Vous adapter, c'est être créatif. Quand on est créatif, on s'adapte à tout. Et ça peut passer vraiment par une expérience physique, donc par les cinq sens, faire quelque chose qui vous fasse du bien ici. Et peut-être que ça va nourrir quelque chose, une idée, une solution. Comme je vois que vous êtes en recherche d'une solution aussi. Donc là, vous allez vous retrouver là où vous voulez être. Adaptez-vous, il y a quelque chose qui va se débloquer ici. Okay, donc ça vous encourage vraiment à vous adapter. Ici, cette situation, elle est loin d'être perdue, ça va s'arranger. Ça vous aide juste, la guidance, elle vous dit juste quoi faire pour faciliter les choses ici. Ou peut-être encourager un changement. Ensuite, du Moonology, vous avez une éclipse de nouvelle lune. Alors, l'éclipse, c'est la découverte de quelque chose, la nouvelle lune, c'est l'action. Peut-être par l'action, en faisant quelque chose, vous allez découvrir quelque chose. Peut-être que ça va vous donner une idée, ça va mettre quelque chose voilà, en action. Mais ça vous dit, attendez-vous à un changement très puissant.
Donc là, il y a un gros changement pour vous qui s'annonce, qui est très positif, je pense. Ici, il vous dit de vous adapter, enfin, ça vous dit de vous adapter et d'utiliser la sensualité, donc les sens. Et je pense ici qu'en faisant ça, ça va vraiment vous révéler quelque chose, vous donner la solution ou faire avancer les choses d'une manière, ou vous reconnecter de façon beaucoup plus belle, beaucoup plus écologique pour vous et l'autre personne aussi. Et je pense que ça va apporter un changement que vous attendiez. Ok, un changement très très puissant qui va vraiment, qui ne pourra pas être anéanti comme ça. Ok, donc là, c'est si vous sentez que c'était votre tirage, si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à le liker et le partager. Bien évidemment, ça aide la chaîne à grandir, mais aussi ça apporte le message à plus de personnes du signe du poisson, des poissons. Et ça, peut-être qu'ils en ont besoin en ce moment. Et si vous êtes nouveau, vous pouvez vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Comme ça, vous savez quand est-ce que je referai un tirage pour vous la prochaine fois. Sachez que je fais une fois par mois par signe. Et l'ordre des signes dépend du nombre de vues que j'ai eu sur chaque vidéo le mois précédent. Et le nombre de likes, c'est là pour la vidéo qui est le plus likée, je fais un tirage bonus aussi, une vidéo bonus. Voilà, donc comme ça vous savez tout. Je vous embrasse très très fort, je vous envoie beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour et je vous dis à la prochaine fois.